السلام عليكم ورحمة الله. إن السلام الحمد ورحمة الله. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله جميعا en cette soirée du dimanche. تفضل الأخ سمير سي tu as la date près de toi. نعم، dimanche 26 Jumada al-Oula 1442, correspondant au 10 janvier 2021. جزاك الله خيرا. Donc حياكم الله جميعا les admins, les gens qui sont présents avec nous. On commence Inch'Allah Ta'ala dans le livre de Cheikh Al-Barjis rahimahullah Ta'ala. Donc c'est le cinquième cours Inch'Allah Ta'ala du livre Al-Mu'taqad Sahih. Al-Mu'taqad Sahih. نعم. La croyance authentique de Abd Salam Al-Barjis rahimahullah Ta'ala. Retranscription de B. Ben Youssef, traduction des admins M. Kamal et H. Samir. Et ce livre, comme vous le savez, est expliqué par votre frère, Naam, qui vous parle maintenant en direct. On commence par une petite révision. On avait parlé la fois passée du Tawhid. Naam, on avait parlé du Tawhid, on avait dit qu'il comportait 4 grands piliers. Attester que Allah Azza wa Jal existe, sinon on est des athées. Faire l'unicité de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Faire l'unicité de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on est ici au 3e. Unifier Allah Azza wa Jal dans sa divinité. Alors qu'on a fait, le premier, on a fait le 2e dans la seigneurie, on a fait le 4e. Des noms et des attributs. Pourquoi c'est classé ainsi? Parce qu'on a dit que celui-là, le 4e, normalement, il est dans le 2e. Il est dans le tawhid de la seigneurie. Mais les contemporains l'ont fait sortir seul, l'ont dissocié pour lui donner l'importance qu'il mérite. C'est pour ça que le Barjis rahimahullah ta'ala a laissé ça en dernier. bi'idhnillahi ta'ala. طيب. Donc on commence. Reste une chose importante, c'est quoi? Quand on a dit que le tawhid se divisait en tawhid, la seigneurie, tawhid, la divinité, l'ibada, de l'adoration, et tawhid des noms et des attributs. D'où les savants, se sont-ils basés pour faire, comment dirais-je, pour faire le taqsim hada, pour classer ainsi. Ils sont basés sur quoi? Un verset, un hadith. Justement, vous allez voir. Un verset, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya? Maryam 65. Rabbus samawati wal ard. Rabb, rububiyya. Wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Wa'budhu uluhiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Asma wa sifat. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Maryam 65. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre nous. Ça c'est quoi? C'est tawhid de la seigneurie. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre nous. C'est toujours le même verset. Ensuite il a dit, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Il demande quoi ici? Il demande le tawhid de la divinité. Il a dit adore-le et sois constant dans son adoration.
Il a terminé l'aya par lui connais-tu un homonyme, lui connais-tu un semblable. Ça veut dire il n'a pas de semblable. C'est lui le majestueux, c'est lui le tout miséricordieux, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça c'est quoi? Tawhid des noms et des attributs. Il n'a pas de semblable et d'homonyme. Donc c'est bien de connaître ce verset et de savoir qu'il est la base d'avoir classé comme ça le tawhid en 3 groupes, car certains peuvent te dire d'où tu détiens cela. Tu as tiré de ça, tu tires ça de ta tête. Tu dis non, il y a un verset qui parle d'abord Seigneur, tawhid de la Seigneurie, ensuite tawhid de l'adoration, ensuite tawhid des noms et des attributs bi'idhnillahi ta'ala. On commence sur Allah Ta'ala. Avant de commencer, donc, le titre, c'est le Mu'taqad Sahih fi Tawhid Uluhiyya. Remarquez avec moi une chose, Uluhiyya ou Ilahiyya, c'est la même chose. Donc, on est déjà à la 10e diapo. Regardez en bas à droite, on est à la 10e diapo. Il y a 34, si on a 34. Bon, la 10e, alors que c'est la première, c'est la première. Maintenant, on va commencer le cours. Donc, si on va enlever 10, donc il reste 24 diapos. Donc, nous, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas les faire toutes aujourd'hui. On va faire la moitié du cours et la suite, Inch'Allah Ta'ala, ou bien demain, et si je ne peux pas demain, après-demain. Il ne faut pas que ça soit plus que après-demain. Pourquoi? Pour que, puisque on va diviser un cours en 2, pour que le lien reste entre les 2 cours, il faudrait ne pas tarder à le faire. Ne pas rester un mois ensuite faire le 2e cours. Sinon, il n'y aura plus de relation avec le premier. Donc, la suite, Inch'Allah Ta'ala, à 70% demain et à 80-90% Inch'Allah Ta'ala après-demain. Vous trouvez ça Inch'Allah Ta'ala sur le tweet et sur le site. تفضل الأخ كمال حياك الله. الله يحييكم. المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية فلا يعبدون مع الله إلها آخر بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. La croyance authentique dans l'unicité de la divinité. Parmi la croyance des gens de la Sunnah et du groupe, le fait qu'ils vouent l'adoration exclusivement à Allah. Ainsi, ils n'adorent pas d'autres divinités avec Allah. Plutôt, ils vouent tous les actes d'obéissance qu'Allah a ordonnés, que ce soit pour l'obligatoire ou le préférable, à Allah seul, sans associé. Ahsant. Parmi la croyance des gens de la Sunna, on parle aujourd'hui quoi? La croyance authentique dans l'unicité de la divinité. L'unicité de la divinité, pour vous rappeler seulement, et ce peut-être qui n'était pas présent dans les premiers cours là, cette unicité, c'est nous qui devons la faire par rapport à nous ce qu'on fait. Nous, on prie pour Allah, on fait zakat pour Allah, on fait le hajj pour Allah, on égorge pour Allah. Ça s'appelle tawhid, la divinité. Tawhid, l'adoration. Contrairement à tawhid, la seigneurie, c'est tawhid avec ce que fait Allah. C'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui donne la guérison, c'est lui ceci, c'est lui cela. Là, c'est la seigneurie. Il est le seigneur des mondes. Je dois faire cette unicité, reconnaître qu'il est le seigneur des mondes avec ce qu'il fait, ce qu'il crée, ce qu'il. Non. Quant à le cours d'aujourd'hui, la croyance dans l'unicité, c'est ce qu'on fait nous. C'est nous qui faisons. C'est pas là ce qu'il fait lui. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vouent l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait la différence entre nous et les kuffars, par exemple, de Quraysh. Les kuffars de Quraysh, Abu Jahl et les compagnons, faisaient le tawhid de la seigneurie. Ils savaient que c'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est Allah qui donne les enfants, c'est Allah qui donne le risque. Mais ils n'ont pas voulu vouer l'adoration exclusivement à Allah. Ils ont dit, on fait des intermédiaires entre nous et Allah. Nous, on est sale, on est souillé. Ce sont les statues qui vont nous faire les intermédiaires bi'idlillah. Non. Tandis que nous, non. On voue l'adoration directe exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement pour lui, il n'y a pas d'intermédiaire. Ainsi, Al-Sunnah wal-Jama'a n'adore pas d'autres divinités avec Allah. Plutôt, il voue tous les actes d'obéissance qu'Allah a ordonnés, que ce soit pour l'obligatoire ou le préférable, à Allah seul et sans associé. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné comme adoration, que ce soit obligatoire
comme faire le hajj ou la zakat. Ou seulement, recommandé, comme jeûner le lundi et jeudi. C'est pas obligatoire, c'est tout juste recommandé. Mais si on le fait pour Allah, sans associer. Donc, Al-Sunnah wal Jama'a ne font pas la différence par rapport à vouer exclusivement l'adoration à Allah. Ils font pas la différence entre l'obligatoire et le recommandé. Ils disent l'obligatoire, on le fait pour Allah, et le recommandé, ma'alish, on le fait pour tel marabout, telle tombe. Non, jamais. Tout pour Allah Ta'ala, Azza wa Jal. Naam. Kamal. فلا يسجدون إلا لله ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق ولا ينحرون إلا لله ولا ينظرون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يدعون إلا الله وهذا هو توحيد الألوهية. أحسنت Samir, est-ce que le son est bon? Le son il est bien? Naam, Cheikh Allah Ibarak. Oui, alhamdoulilah, tfaddal. Il ne se prosterne que pour Allah. Il ne tourne autour de la maison antique que pour Allah. Ils ne sacrifient de bêtes que pour Allah. Ils ne font des vœux que pour Allah. Ils ne jurent que par Allah. Ils ne placent leur confiance qu'en Allah. Ils n'invoquent qu'Allah. Et cela est l'unicité de la divinité. Naam, il ne se prosterne que pour Allah Azza wa Jal. Quiconque se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il était musulman, il devient mécréant, devient apostat. S'il se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Sauf, bien sûr, s'il a perdu la raison, ou alors il est sous la contrainte. Par exemple, une personne lui a mis, par exemple, un revolver sur la tempe et lui a dit, tu vois cette statue ici de Bouddha, si tu ne te prosternes pas, je te tire une balle dans la tête. Non. S'il ne veut pas se prosterner, il est libre. Il dit, moi, je veux la shahada. Aïe, je ne me prosterne pas. Mais s'il se prosterne, il a une excuse. À condition qu'il déteste ce qu'il fait. Et il le fait sous la contrainte. Jamais il n'aurait accepté cela si on n'avait pas menacé qu'on allait lui tirer une balle. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a dit que dans la contrainte, l'insan, s'il fait du kufr, il est excusé. Mais il faudrait que ça soit une vraie contrainte. C'est pas seulement une menace. Écoute, si demain tu ne te prosternes pas à la statue, on va te tirer une balle. Elle dit, c'est une menace. Il faudrait qu'il te prenne à l'endroit et il faudrait qu'il sorte le revolver et qu'il le mette. Non, qu'il le met sur la tempe et qu'il dise, si tu fais pas, je fais ceci. Il ne faut pas que ça soit juste une menace, mais vraiment, un grand danger. Il ne se tourne autour de la maison antique, la Kaaba, que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne tourne autour de la maison antique que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, de nos jours, à ce moment où je vous parle, si je vous disais j'ai vu ça, dans une vidéo au Sénégal, ou là au Congo, Allah, maintenant j'ai des doutes. Sénégal, Congo, ça ne sort pas de ces deux pays. Des gens, des soufis, bien sûr, soufis, djeld, qui ont construit une Kaaba, exactement comme celle de la Mecque. Et les gens tournent autour d'elle. Et s'accrochent à son mur et lèvent les mains, font des doigts, embrassent avec le tissu noir. Et comme ça, de nos jours, dans un pays, l'un des deux pays que je viens de citer, j'ai vu de mes propres yeux. Et celui qui a fait ça, ce sont des soufis. Et ils prennent de l'argent de ces gens-là pour leur avoir donné la permission de tourner autour de la Kaaba, ou bien de faire le Hajj, ou bien de faire la Umrah, tout en attestant que ici, ou la Mecque, c'est la même chose. Si ce n'est pas, ici, c'est mieux que la Mecque. Ici, tourner ici autour de cette maison, c'est mieux que de tourner à la Mecque. Ça existe dans des pays musulmans. Au Congo, je pense que c'est un pays musulman, ou le Sénégal, c'est encore sûr que c'est un pays musulman. Non. Alors, Al-Sunnah wal Jama'a, le vrai croyant, ne tourne autour de la Kaaba
que pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Vous connaissez tous le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. C'est un hadith authentique. Quand on tourne autour de la Kaaba, c'est sunna aussi d'embrasser la pierre noire, si c'est possible. Sinon, avec la main, c'est tout. المهم, quand il s'est approché de la pierre noire, il a dit Wallah al-Azim, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je t'aurais jamais embrassé. Parce que je sais que ni tu donnes du bien, ni tu fais du mal. La tanfa' wa la tadur. Regardez, je ne fais des choses que pour Allah. Peut-être le caillou ou la pierre, elle va croire que je fais ça, ou là les gens vont croire que je fais ça pour la pierre. Pour Allah Ta'ala. Wallahi, si je n'ai pas vu le prophète alayhi salam faire comme ça avec la pierre, wallahi, je ne l'aurais pas fait. Non. Il ne sacrifie de bêtes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sacrifie de bêtes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certains croient que si par exemple j'ai eu un enfant, ma femme n'accouche pas, elle vient d'avoir un enfant, donc je suis très content, je vais sacrifier une bête. Peut-être qu'ils vont dire que ça, c'est un sacrifice qui n'est pas pour Allah. Pourquoi il n'est pas pour Allah? Parce qu'il est pour l'enfant. Oui, mais pour l'enfant. Mais je vais égorger en disant Bismillah, et c'est pour remercier Allah Ta'ala qui m'a donné cet enfant. Pour bien faire la différence entre égorger pour quelqu'un, je vais égorger pour ce marabout, pour qu'il lui me donne des enfants, ou là pour qu'il fasse des doigts pour moi alors qu'il est mort, pour avoir des enfants, et entre égorger pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est permis. Je viens d'avoir un examen ou la mchaf, j'égorge une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est permis. Pourquoi d'ailleurs on égorge pour la aqiqa quand on a des enfants aussi? Non, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font des vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font des vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le vœu c'est nadr. Non. Ils ne font de vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens font des vœux, alors que le vœu à la base est ou bien haram ou bien makruh, détestable. Sinon peut-être qu'il est haram. Il ne faut pas faire de vœux. Surtout le vœu qui demande la contrepartie. C'est quoi la contrepartie? C'est dire par exemple, Ya Allah, si vous me donnez la guérison, je vais égorger une bête. Ya Allah, si vous me faites réussir à l'examen, je ferai telle chose. Je donnerai 1000 euros. Ya Allah, si j'arrive à trouver mon frère que j'ai perdu depuis des années, je jeûnerai 2 mois. Et comme ça. Tout ça, c'est pas bien de le faire. Ou bien c'est haram, ou bien c'est makruh. Surtout que c'est quoi? C'est en contrepartie. Tu dis si kada, alors je ferai telle chose. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est comme si tu as dit, si tu me donnes pas, alors je fais pas ce que j'ai dit, ce que j'ai promis. Ya Allah, si vous me donnez un garçon, il n'y en a que des filles. Si vous me donnez un garçon, j'égorge une bête. Ça veut dire que si vous me donnez une fille, je n'égorge pas. Vous me donnez un garçon, sinon je n'égorge pas. Vraiment, c'est détestable. Vraiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, il a dit dans un hadith authentique de Abi Hurayra, et aussi venant de Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Qu'est-ce qu'ils ont dit les deux? Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tanduru, ne faites pas de vœux pieux. Fa inna an-nadhr, le vœu pieux, la yughni min al-qadari shay'an. Il ne fait rien par rapport au destin. Tu crois qu'en faisant comme ça, tu vas changer de destin. Allah Ta'ala n'allait pas te donner un garçon, il va te le donner maintenant. Parce que tu as fait le vœu. Le vœu ne change rien au destin. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait ce vœu? Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir, avec ce vœu qu'a fait la personne, il fait sortir des choses de l'avare. Parce que celui qui dit à Allah, si vous me donnez un garçon, j'égorge. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'avare. Il n'égorge jamais un mouton, sauf si Allah Ta'ala lui donne quelque chose. Et Allah, si je réussis au bac, je fais telle chose, je donne 100 euros. Ah, si tu réussis, c'est tout.
Donc, si tu réussis pas, jamais tu donnes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré cette personne qui a fait ce vœu juste pour lui faire sortir de lui de l'argent ou autre. Pourquoi? Parce qu'il est avare, bakhil. Bakhil. Voilà ce que fait le vœu pieux. Il fait rien d'autre, il change rien au destin. Naam. Taïb. Si quelqu'un va dire maintenant, taïb, et la personne qui fait un vœu, mais sans contrepartie, il dit seulement, ya Allah, je promets par exemple de jeûner, par exemple, 2 mois consécutifs, ou là, je fais le vœu de prier toute la nuit pendant 1 semaine, ou la femme, ça c'est un vœu pieux sans contrepartie. Il n'a pas demandé si ceci, cela. Et non, même celui-là, c'est pas bien de le faire. C'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tu puisses pas le faire. Alors qu'il faut le faire maintenant après avoir fait le vœu. Et maintenant, tu t'es alourdi, tu as alourdi tes épaules d'une chose qui n'est pas obligatoire pour toi. Qui t'a dit que pour prier toute la nuit? Qui t'a dit de jeûner tous les lundis, tous les jeudis? Qui t'a dit ça de faire ça obligatoire? Toi, tu l'as rendu obligatoire, Allah Ta'ala ne l'a pas rendu obligatoire. Maintenant, si quelqu'un dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان 7. يعني il fait dire Allah Ta'ala en parlant, il parle en termes élogieux, il dit ils accomplissent leurs vœux pieux, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout yawm al-qiyamah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ils accomplissent leurs vœux. Et toi, c'est-à-dire moi, tu dis que non, ils ne doivent pas faire de vœux. Le vœu est détestable, makrouh, ou bien haram. Alors pourquoi Allah Ta'ala a dit ils accomplissent, yufuna bin nadhr? On dit justement, il n'y a rien de contradictoire entre ce que j'ai dit et le verset. Pourquoi? Le verset a dit que maintenant qu'ils ont fait le vœu pieux, alors qu'il ne fallait pas fallait pas le faire, alors ils doivent l'accomplir. C'est-à-dire à la base. C'est détestable ou bien haram de le faire. Mais maintenant, si tu l'as fait, tu as dit Allah, si vous me donnez cette chose, je fais cette chose-là, maintenant, tu dois l'accomplir. Ils accomplissent leur vœu après avoir été mis dans l'intention. Voilà. Donc, j'allais dire aussi, et quand quelqu'un fait un vœu pieux, attendez, je reviens en marche arrière, quand quelqu'un fait un vœu pieux, il doit obligatoirement le faire. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire la kafara, l'expiation du fait de jurer. C'est-à-dire ou bien faire nourrir 10 pauvres, ou bien jeûner 3 jours. Ça, s'il ne peut pas. Mais il doit faire le vœu pieux, il doit essayer. Quand il ne peut pas, ça c'est autre chose, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite il a dit, il ne jure que par Allah. Il ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que quiconque jure par autre qu'Allah, il a dit faqad ashraka. Il a fait de l'associationnisme. Dans un autre hadith authentique, quiconque jure par autre qu'Allah, il a fait de la mécréance. Il a mécru. Faqad kafara, comme ça il a dit. Et ce hadith est le premier, les deux sont authentifiés par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et autre chose, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil, numéro 2562. Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je jure par Allah en mentant, c'est-à-dire tout en étant menteur dans le fait, dans la chose où j'ai juré. Et mieux pour moi que de jurer avec autre qu'Allah en étant véridique. Comprenez? Tu jures par Allah alors que tu es en train de mentir. C'est grave, c'est pas grave, c'est grave. Mais c'est moins grave que de jurer par autre qu'Allah même si tu dis la vérité. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de passer, supposons qu'il s'appelle Mohamed, il vient de passer. Toi, tu me demandes, tu n'as pas vu Mohamed? Alors que moi, je l'ai vu, il vient de passer, il m'a même serré la main. Je dis, je jure par Allah que je ne l'ai pas vu. D'après Abdullah ibn Mas'ud,
c'est moins grave alors que tu as fait un grand péché. Mais ce grand péché est moins grave que le fait de dire je jure par la vie de ma mère qu'il est passé par là. Je jure par la vie de ma mère, là, par la tête de mon père, ou là, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Je jure par tel prophète, ou là, tel marabout, ou là, par la Mecque. Je jure par l'Umrah, je jure par Salat. Tout ça, c'est shirk. Shirk. Il faut jurer seulement par Allah ou bien par ses attributs. Ses attributs, c'est tout. Pas par autre chose. Abdullah ibn Saoud, qu'est-ce qu'il dit? Que je jure par Allah en mentant, c'est ahabbu ilayya, c'est mieux pour moi et meilleur que de jurer avec autre qu'Allah en disant la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu jures avec Allah et tu as menti, qu'est-ce que tu as fait? Maximum, tu as fait un grand péché. Mais quand tu jures avec autre qu'Allah, même si tu dis la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le shirk. Et le shirk, le shirk annule les bonnes choses. Toi, tu as dit la vérité, mais tu as fait du shirk. Tu as fait du shirk, tu as été véridique. Le shirk va annuler la véracité hadik. C'est annulé. Alors que quand tu as juré avec Allah, quand tu as juré avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu as menti, c'est moins grave. Parce que tu as juré avec Allah, tu as fait tawhid. Et tu as menti, tu as fait un grand péché. Et le tawhid, si tu es sincère, Inch'Allah ta'ala, il va t'effacer ce que tu as fait comme péché, bi'idhnillah ta'ala. Quant au shirk, non. Il va t'effacer quoi? Il va t'effacer les bonnes œuvres, Inch'Allah. Donc, il ne jure que par Allah. Il y a beaucoup de gens qui, jusqu'à présent, c'est plein dans la rue. Je jure par ma mère, par la vie de ma mère, par la vie de mes enfants, par la vie de mon père, par, je ne sais pas, plein de gens. Ils sont plein de shirk, plein de coffres. Et masakin, il faut leur faire da'wa. Voilà pourquoi il faut faire da'wa. Les gens ont besoin de da'wa, non. Ils ne placent leur confiance. Et moi, j'avais entendu autrefois des gens qui jurent, même par quoi? Par la tête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, ils disent, Waras Rabbi, subhanallah, Allah al-Musta'an, la hawla wa la quwwata. Je l'ai entendu de mes propres yeux plusieurs fois. Quand j'étais enfant, j'habitais à Alger. Plusieurs fois dans le quartier, j'entendais des gens dire comme ça. C'était même la mode. C'est même la mode de jurer comme ça par la tête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. A'udhu billah. Qu'Allah nous pardonne. Allah nous pardonne et pardonne à ces gens. Ils ne placent leur confiance qu'en Allah azza wa jal. Naam. La yatawakkalun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul, placer sa confiance en Allah azza wa jal. Il faut bien comprendre une chose. Beaucoup de gens mélangent entre tawakkul ou bien donner la procuration à quelqu'un et lui dire fais cette chose à ma place. Il croit que ça se contredit avec placer sa confiance en Allah azza wa jal. Tawakkul, c'est d'abord quelque chose, un sentiment au niveau du cœur. Tu sens dans ton cœur que seul Allah Ta'ala va t'aider, que seul Allah Ta'ala peut faire, Allah Azza wa Jal peut arriver et aboutir ce projet. Khlas, tu vas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, ce n'est même pas obligé de dire tawakkaltu Allah. C'est même pas obligé. L'essentiel, c'est dans le cœur. Ensuite, prendre avec les causes. Car celui qui dit le tawakkul est seulement dans le cœur, mais je ne prends pas avec les causes, il y a un feu dans la maison, un feu, là c'est un grand feu, je reste dans mon lit, j'ai placé ma confiance en Allah que je ne vais pas être brûlé. Et il ne prend pas des causes, il ne se sauve pas. Il reste dans la maison, alhamdoulilah, j'ai placé ma confiance en Allah. Ça contredit tawakkul en tout. Ça, c'est pas le tawakkul, c'est le tawakkul. Tawakkul, c'est pas le tawakkul. Donc, al-Sunnah wal-Jama'a place leur confiance en Allah, Azza wa Jal. Dans le cœur, ils font les causes quand c'est possible de faire les causes. C'est pour ça que, combien de gens disent tawakkaltu Allah, alors qu'en vérité, ils n'ont pas placé leur confiance en Allah. Car dans le cœur est vide. Ils ont placé leur confiance en telle personne, en tel
directeur, tel ministre, tel général, pas Allah Azza wa Jal. Ça ne suffit pas de dire Tawakkaltu Allah. Il faudrait que quelque chose se place dans ton cœur. Non. Et oh, combien de gens ne disent pas la phrase Tawakkaltu Allah alors qu'ils sont des muqidin, alors qu'ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, ne t'étonne pas quand tu entends quelqu'un dire Tawakkaltu Allah. On a des gens qui disent ça par habitude. 10 fois par jour, ils disent Tawakkaltu Allah alors que dans son cœur, il n'y a rien. C'est faible. Et beaucoup d'autres ne disent même pas la phrase, mais vraiment, mutawakkilun Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah ta'ala sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils n'invoquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça on va y arriver. Et cela, tout ceci, c'est l'unicité de la divinité. C'est l'unicité de la divinité. Bon, ça on l'a vu. Passe Allah ta'ala. Kamel. نعم الشيخ لا أرى الشاشة. نعم قال تعالى لا ترى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. An-Nisa, verset 36. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Et il a dit, selon une traduction du sens, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. Al-Isra, verset 23. Donc vous avez lu le premier verset, regardez le deuxième. A décrété, qu'est-ce qu'il a décrété? N'adorer que lui. Naam. طيب. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. Et il a dit, selon une traduction du sens, alors qu'on ne leur a ordonné que d'adorer un Dieu unique. At-Tawbah, verset 31. Alors que on leur a ordonné que d'adorer un Dieu unique. Pas deux, pas trois, un seul. Naam. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Et il a dit, selon une traduction du sens, et il ne leur a pourtant été ordonné que d'adorer Allah, en lui vouant un culte exclusif. Al-Bayyina, verset 5. Regardez combien de versets où Allah Ta'ala dit qu'il n'a été décrété, ordonné que d'adorer Allah seul, lui seul, en lui vouant un culte exclusif, à lui seul. Naam. طيب. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. Et il a dit, selon une traduction du sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Al-Dhariyat, verset 56. Et le sens de pour qu'ils m'adorent et pour qu'ils m'unifient. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, ordonné qu'on doit lui vouer à lui seul le culte exclusif. On ne doit pas faire associer d'autres avec lui. Soit dans la seigneurie, soit dans la divinité. Non. Mais surtout dans la divinité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'ailleurs un hadith dans Sahih al-Bukhari. J'avais dans mon intention de le chercher pour vous l'afficher, ensuite j'ai oublié. Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit en ce sens? Chauffe. Imagine que la personne, par exemple, moi je vais donner un autre exemple, ensuite on va aller au hadith. Imagine que moi, par exemple, vous, on a un enfant. Donc on l'a fait grandir. On a patienté pour qu'il arrive jusqu'à 20 ans ou 25 ans. On a souffert pour y aller, le travail, pour lui acheter des vêtements, pour lui acheter des nourritures, pour ceci, pour y aller. L'école pour qu'il devienne un homme. Et maintenant, moi je suis vieux, sa mère est vieille. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Il est, masha'Allah, il est ingénieur ou le pilote ou je ne sais pas quoi. Il la paye, masha'Allah. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Au moins qu'il fasse ce qu'il peut. Maintenant, nous, on ne peut pas travailler. Au moins qu'il fasse le minimum. Imaginez qu'il nous néglige totalement, moi, son père et sa mère. Et qu'il ne va pas se suffire à cela. Mais, ce qui est grave et pire, notre voisin ou la voisine du palier, chaque soir, il leur ramène, masha'Allah, des fruits de toutes sortes, des viandes de toutes sortes, des poissons de toutes sortes. Subhanallah. Que va sentir son père et sa mère?
Que va-t-il sentir? C'est celui-là pour lequel j'ai souffert. Et sa mère n'a pas dormi plusieurs nuits, sans parler de la grossesse et des contractions et ceci et cela. Non. Et regardez à la fin, il les néglige totalement pour être quelqu'un de masha'Allah, envers qui? Envers des étrangers. Le hadith dans le Bukhari, c'est dans ce sens. Allah Ta'ala, il dit, est-ce que quelqu'un de vous accepterait cela? Quelque chose dans ce sens, que, au lieu que ça soit, il donne à son propriétaire, ou là, ses parents, ou là, il va donner à l'autre. Il va donner à l'autre. C'est comment, quand on va revenir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Chauffe, tes parents ne t'ont pas créé. Ils ont été la cause seulement de t'enfanter. Ils t'ont enfanté. Donc, c'est rien par rapport à créer du néant. D'où seulement ils t'ont enfanté, ils ont fait une cause, et c'est Allah qui t'a créé. Et ils n'acceptent pas ce comportement de leur enfant. Qu'en est-il? Quelqu'un qui t'a créé, Allah Ta'ala, tu n'existais pas du tout. Si tu as maintenant 25 ans, il y a 25 ans, tu n'existais pas. Si tu as 30 ans, il y a ajouté une année dans le ventre de ta mère, il y a 31 ans, tu n'existais pas. Rien. Si Allah Ta'ala avait voulu, tu n'aurais jamais existé. On n'aurait jamais entendu parler de toi, ni de moi. Mais Allah Ta'ala a voulu avec sa rahma, na'am, que tu vives sur sa terre. Na'am. Au-dessous de son ciel. Tu respires son air. Tu profites de ses fruits, de ses plantes, de ses animaux, de ses poissons. Il vous a préparez-vous tout ce qu'il y a sur cette terre, spécialement pour vous, pour nous, pour qu'on vive à l'aise, sans parler du paradis qui attend, Inch'Allah Ta'ala. Et à la fin, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de lui vouer le culte exclusivement, tu vas maintenant adorer un autre avec lui. Aller au marabout et lui dire je te remercie et voilà, je viens égorger parce que tu m'as donné ceci, tu as fait tomber la pluie, ceci, cela. Imagine. Nous, on n'accepte pas, on est rien par rapport à notre enfant, on ne l'a pas créé. On n'accepte pas s'il se comporte de la façon dont j'ai cité. Imagine Allah Ta'ala qui t'a créé, ensuite tu vas aller le délaisser, tu vas remercier d'autres gens et leur faire je ne sais pas. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que le culte ne revienne qu'à lui, la ibada ne revienne qu'à lui. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas a dit, c'est-à-dire que pour qu'ils me fassent l'unicité. Pas de shirk, pas de shirk. Tous les défauts, tous les vices, tous les grands péchés que tu fais, si tu ne fais pas de shirk, quand tu meurs, Inch'Allah Ta'ala, tu es sous la volonté d'Allah. Et si tu meurs musulman, même en ayant bu de l'alcool, mais en étant musulman, Inch'Allah, c'est le paradis qui t'attend. Mais attention au shirk. Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk. On va le voir, Inch'Allah Ta'ala. ضد التوحيد الشرك بالله وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه وهو أعظم ذنب عصي الله به قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سورة النساء. Le contraire de l'unicité est l'association à Allah. Le contraire de cela est l'association à Allah. Qu'Allah nous en préserve. C'est le plus grand péché par lequel on a désobéi à Allah. Il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé et il pardonne, pour une chose moindre, à qui il veut. Et quiconque donne à Allah un associé commet un péché énorme. An-Nisa, verset 48. Non, je sais pourquoi le verset est parti. Donc, vous voyez avec moi, le contraire, c'est le contraire de cela, c'est l'association d'Allah. C'est le plus grand péché par lequel on désobéit à Allah, c'est le shirk. Il a dit, selon une traduction rapprochée, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un seul. C'est-à-dire, il ne pardonne pas le shirk. À part le shirk, il pardonne à qui il veut. À part le shirk, il pardonne à qui il veut.
Et quiconque Allah donne à Allah un associé, il commet un péché énorme. Quiconque meurt sur le grand shirk, il s'est interdit le paradis, wal'iyadu billah. Alors que s'il meurt en ayant fait zina, ou en volant, ou en ayant bu de l'alcool, il est sous la volonté d'Allah. Ça veut dire qu'il y a toujours le paradis bi'idnillahi ta'ala. Reste que Allah pardonne à qui il veut. S'il veut, lui pardonne directement. Il va directement au paradis. Si Allah ta'ala ne veut pas, il le laisse d'abord entrer en enfer. Ensuite, il le laisse entrer au paradis. Mais par contre, celui qui meurt avec le grand shirk, c'est trop tard pour lui. C'est très grave. Trop grave même. Très grave, trop grave. Ça interdit le paradis. Donc, je dois bien faire attention à ne pas tomber dans le shirk, dans le grand shirk. Et comment ne pas tomber dans le grand shirk? Il faudrait d'abord le connaître. C'est quoi le grand shirk? C'est quoi les signes des grands shirks? Les repères? Si je ne les connais pas, je vais faire du grand shirk et je ne vais pas savoir. Et je vais rencontrer là avec le grand shirk sans savoir. Il faudrait connaître le mal pour l'éviter. Si je ne sais pas que ça, c'est un mal, je ne peux pas l'éviter. D'où la nécessité d'apprendre la science et d'apprendre le dîn. D'apprendre le bien et d'apprendre le mal. Le bien pour le faire et le mal pour l'éviter. On ne peut pas éviter un mal si on ne le connaît pas. Naam. طيب, on continue, Inch'Allah. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne pour une chose moindre à qui il veut. Quiconque donne un associé à Allah s'égare d'un égarement profond. An-Nisa, verset 116. Donc le verset est clair. Yani, qui fait du grand shirk et meurt avec, Allah ne lui pardonne pas. Si ce n'est pas le grand shirk, tous les grands autres péchés, Allah pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, fait rentrer directement au paradis. Mais, il y en a beaucoup, d'autres là, à qui il ne pardonne pas. Passe d'abord par l'enfer, ensuite le paradis. Ça, pour la personne qui est morte sur le tawhid et pas sur le grand shirk. Et regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ça veut dire quoi ne pardonne pas? Si la personne meurt, mais si elle ne meurt pas, il te donne la grande occasion en or de faire la tauba. Tu es encore vivant, tu as 70 ans, 70 ans de shirk et d'adoration du Bouddha. Mais allez, je fais la tauba. Fais la tauba, Allah te pardonne. Alors s'il aurait voulu, il aurait dit non, moi le shirk, je ne le pardonne jamais. Toute personne a fait du grand shirk, aïe, je ne lui pardonne pas, direct en enfer. Et paradis interdit. Mais non, Allah Ta'ala te donne toute ta vie pour faire la tauba. Fais-la seulement et ne viens pas me rencontrer avec le grand shirk. Ne viens pas de me rencontrer comme ça. Mais si tu fais la tauba, allez, j'accepte. C'est la rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. On continue, Inch'Allah. وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, vouez un culte exclusif à Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Al-Hajj, verset 31. Avant que j'oublie, Inch'Allah Ta'ala, je m'adresse aux admins, et surtout vous, c'est-à-dire Samir et Kamal qui traduisez en français. STS, selon la traduction du sens. Quand vous écrivez Thomas selon la traduction du sens, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, écrivez-la comme ça, en abrégé. Parce que ça me prend beaucoup de c'est long. C'est court. STS direct, selon traduction du sens, ou là, selon traduction,
rapproché. STR ou le STS. هكذا إن شاء الله. D'accord? الله خير شيخ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. شكرا. Donc, هذه خلاص on a expliqué. Il a dit vouer un culte exclusif à Allah. Ne lui associez rien. علاش? Pourquoi? Car quiconque associe à Allah, il va te montrer maintenant qu'est-ce qui va lui arriver. C'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. نعم. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ساحق. En cela, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle du croyant et du kafir, l'associateur, quand ils vont mourir. Il a dit, maintenant on va parler du kafir dans ce cours, il a dit quant au kafir, quand les anges vont venir pour lui ôter son âme, ce sera un peu difficile car son âme ne veut pas sortir. Elle sait maintenant à qui elle a affaire. Elle a affaire à des anges qui veulent lui ôter son âme de son corps pour l'emmener vers où? Pour l'emmener vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'éternité dans Jahannam. Est-ce que ça fait plaisir ça au kafir? Donc il voudrait ne pas laisser son âme sortir. Il voudrait rester, faire rester, laisser son âme dans son corps pour vivre encore. Non, comme a dit Allah Ta'ala, tarji'una in kuntum sadiqin. Si vous êtes des véridiques, que c'est pas moi qui commande, alors vous pourrez la rendre. Tu peux rendre ton âme et ne pas la laisser sortir. Personne ne peut. Il a dit après, quand on lui fait sortir son âme très difficilement, bien sûr, on va le frapper sur son postérieur et sur partout dans son corps, sur son visage, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. سبحان الله العظيم. Le visage, le visage et les postérieurs. Il les frappe. Nous on voit pas, bien sûr. Un kafir devant toi, tu le vois, il va mourir. Normal, peut-être même qu'il va sourire. Mais alors qu'il a été frappé par qui? Par des anges. C'est pas par un boxeur là, par des anges. Allahu Akbar. C'est la première punition ici, avant de rencontrer Allah. Ensuite, quand ils vont monter avec son corps, ils vont arriver au premier ciel, comme a dit le prophète Islam. Le ciel, c'est quoi? C'est plein de portails. Enfin, vous croyez que c'est un vide comme ça, des nuages ou là? Je ne sais pas combien de portails pour ouvrir. Et les anges qui ouvrent. Imaginez quand la personne a une petite villa, un petit château, imaginez le portail, un grand portail dehors et avec des gens spécialement pour ouvrir. Imaginez le portail ou les portes du ciel. Maintenant, les anges, avant d'ouvrir, ils disent à ceux qui sont venus avec son âme, c'est qui celui-là? Il dit celui-là, c'est X, le kafir. Ah, le kafir là. Ils disent on n'ouvre pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à tout kafir de monter vers le ciel. Il reste dans cette terre et il va ensuite sous la terre, à Jahannam. Jahannam se trouve dans tout profond de la terre. Il ne voit jamais le ciel ou là ce qu'il y a en haut. Donc maintenant, on ne va pas lui ouvrir la porte ou le portail pour rentrer. Est-ce que vous croyez que les anges vont le faire redescendre jusqu'en bas? Ils vont pas le faire descendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le jeter d'en haut. Il a dit, c'est comme s'il tombait du haut du ciel. Pourquoi? C'est le mouchrik. Comme ça va lui arriver. Il va être jeté du haut du ciel. Après qu'on ait ôté son âme. Et que les oiseaux le happent de tous côtés. Que le vent le jette dans un abîme très profond. Il va tomber dans quoi? Il va tomber dans sa tombe. Les anges, quand ils vont jeter du ciel, ils vont tomber spécialement dans sa tombe. Imaginez quand quelqu'un tombe seulement du 5e étage, ou du 10e, ou là, imaginez ce qu'il ressent alors qu'il est en pleine chute. Qu'est-ce qu'il ressent? Il dit dans quelques secondes, je vais frapper avec la terre, je vais être écrasé, subhanallah al-azim. Qu'est-ce qui va se passer? La peur qu'il va avoir dans le cœur. Alors, celui qui tombe du 5e ou du 10e, qu'en est-il celui qui tombe
des millions de kilomètres d'en haut. Allah Ta'ala nous préserve. Tout ça, c'est le grand shirk. Voilà la faute du grand shirk. La faute du grand shirk. نعم. تفضل. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et lorsque Luqman dit à son fils en le conseillant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Luqman, verset 13. Vraiment une injustice. C'est Allah Ta'ala qui t'a créé et toi tu vas remercier d'autres et leur égorger et peut-être même jeûner pour eux et leur donner je ne sais quoi et tu donnes rien à Allah subhanahu wa ta'ala, même pas, Allah Ta'ala n'a pas besoin de tout ce que tu as, mais même pas le remercier, même pas zikr, même pas shukr, ni salat, ni rien. C'est vraiment ça une grande injustice. Comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple du voisin. Regardez Luqman. Luqman, c'est pas un messager, ni un prophète. C'était juste quelqu'un auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné la grande sagesse et la hikmah. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Oh mon fils. Apparemment, quand il lui parle maintenant, c'est un jeune. Apparemment, peut-être qu'il a 10 ans, 12 ans. Apparemment, je ne sais pas quel âge qu'il a. Ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la da'wa des gens de la sagesse. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Ils leur apprennent le tawhid, déjà très petit, déjà jeune, tout jeune, pour qu'ils naissent sur le tawhid. Ils grandissent sur le tawhid. Ils connaissent déjà le tawhid, c'est quoi? Ils connaissent c'est quoi le shirk. Ensuite, quand tu lui dis, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Il lui explique pourquoi. Car l'association est vraiment une injustice énorme. Il lui montre que quiconque meurt ainsi, il a tout perdu. Il a perdu le grand paradis, l'éternel paradis. Si au moins je perds le paradis et Allah Ta'ala me rend poussière, classe, je sais plus ce qui se passe, je ne ressens rien, classe, je deviens néant. C'est pas comme ça. Tu ne deviens pas néant. Tu vas rentrer à Jahannam. Tu as perdu le paradis et en plus de cela, c'est Jahannam qui attend pour y rester éternellement. Imaginez le mustalah éternellement, c'est vraiment quand tu vas essayer de le concevoir, ça ne va pas rentrer dans la tête. Éternellement. 1000 ans, 2000, 3000, 100 000, 1 milliard, 10 000 milliards, 1 billion, 1 trillion, 1 كذا. نعم. Sans qu'il meure, ni qu'on lui diminue un peu du châtiment. Non, les deux, il n'y a pas. Ni tu meurs, alhamdoulilah, il n'y a plus rien, je ressens rien, ni on diminue du châtiment. Au contraire, à chaque fois que ta peau est brûlée, une peau neuve vient prendre sa place. Une peau neuve. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. À chaque fois que leur peau, classe, était brûlée et n'existe presque plus maintenant, il n'y a que l'os. Alors une nouvelle peau va venir remplacer la nouvelle pour être brûlée elle aussi. Naam. Quelqu'un qui va dire, subhanallah, pourquoi tout cela, pourquoi? Naam. Il y a des gens, par exemple, qui ont tué des millions de personnes, comme Hitler ou là. S'il va rentrer en enfer avec une peau comme la nôtre, il va être brûlé une fois, par exemple, pour une personne qui l'a tué. Et les millions, les 6 millions, là, 12 millions, là, comment il va payer? Il n'a plus de peau. Non, une nouvelle peau va venir pour y aller, pour y aller à vengeance, hein, à cause de la deuxième personne qui a été tuée, ensuite la troisième, la quatrième, et comme ça. À chaque fois, une nouvelle peau. Non. Continue, Inch'Allah. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام فقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah Ta'ala a clarifié que l'association annule les œuvres et fait sortir de la religion de l'islam. En effet, Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, mais s'il lui avait donné des associés, alors toutes leurs œuvres auraient certainement été vaines. Al-An'am, verset 88. Et pourtant ici, s'il lui avait donné des associés, il parle des messagers. Il a cité quelques messagers, ensuite il a dit,
Mais s'il lui avait donné à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, alors leurs œuvres auraient été certainement vaines, malgré qu'ils sont des prophètes ou des messagers. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a parlé directement au prophète alayhi salam et lui a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Ta'ala a dit spécialement au prophète alayhi salam, il t'a été révélé que si tu fais du shirk et de l'association, que tes œuvres seront vaines. Toi, ya Muhammad, la meilleure créature. Toi, ya Muhammad, Ibn Abdillah, la meilleure créature, le meilleur messager. Si tu fais du shirk, toutes tes œuvres seront vaines. Alors, qu'en est-il si les autres vont faire du shirk? Les autres, qui ne sont ni messagers ni rien. Qu'en est-il? وقال تعالى ولقد أوحي إليك عفوا je savais pas que le verset allait venir. تفضل. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Az-Zumar, verset 65. Chauffe. Allah Ta'ala parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, bien sûr, que toi, ya Muhammad, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Et tu seras très certainement du nombre des perdants. Pour nous faire peur, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas quelque chose qui s'appelle piston ou autre. Muhammad, c'est la meilleure créature. C'est le bien-aimé, l'élu, c'est. Mais si jamais il fait du shirk, il n'y a pas de différence entre lui et les autres personnes. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire du shirk, Allah ne va pas lui pardonner. Alors qu'en est-il moi qui ne vois rien? Alors qu'en est-il moi? Muhammad alayhi salam, il ne va pas lui pardonner. Il ne lui pardonne pas. Est-ce qu'il a pardonné à son père quand il a fait du shirk? Est-ce qu'il a pardonné à sa mère? Est-ce qu'il a pardonné au père d'Ibrahim parce qu'il a fait des doigts? واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Qu'est-ce qu'il a dit? واغفر لأبي, pardonne à mon père, il faisait partie des égarés. Est-ce qu'il va lui pardonner? Il ne va pas lui pardonner. Il va le mettre sous la forme d'un dab'. C'est un animal qui ressemble un peu au chien, et il va le jeter en enfer. L'iyadu billah. Naam. طيب. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Cheikh, juste avant de reprendre, ça fait 1 heure qu'on a débuté le cours, pour vous prévenir, faqat. Allah jazakallah khair. Yeah, comme Cheikh. On va arriver au 20e, je crois qu'on arrête. Fadal. Naam. Dans Sahih Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui associant quelque chose entrera au feu. Quiconque rencontre Allah sans rien lui associer entrera au paradis. Mais ne veut nullement dire qu'il entrera directement sans passer par l'enfer. Car il est possible, Allah Ta'ala ici t'a promis, et Allah ne change pas de promesse, que si tu le rencontres sans rien lui associer, il te fera entrer au paradis. Mais il t'a pas dit je te fais rentrer directement si maintenant tu as fait beaucoup de grands péchés, par exemple, et il ne te pardonne pas. Beaucoup d'autres péchés qui ne sont pas le shirk. L'alcool, la drogue, l'homosexualité, beaucoup de choses. Mais, alhamdoulilah, il t'a promis que, puisque tu n'as pas fait de shirk en le rencontrant, donc ta finalité, tu seras au paradis, Inch'Allah. Et le musulman fait des doigts pour que il aille directement, Inch'Allah, au paradis sans passer par l'enfer.
Et quiconque le rencontre en lui associant quelque chose, celui-là, il entrera au feu, pas de paradis. Il n'a pas cité le paradis ici, il a dit au feu. Non. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention au shirk. Il faut bien connaître c'est quoi le shirk. Pourquoi Al-Sunnah al-Jama'a et nahnu, Inch'Allah, je dis Inch'Allah, les salafiyoun. Pourquoi les mashayikh, les savants de la salafiyya, pourquoi ils se basent beaucoup sur le shirk, et des doros sur le tawhid? Parce qu'ils savent que pour être préservés de se trouver éternellement en enfer. Alors que les autres, non. Les tablir, les ikhwan, les ahbash, ils ne cherchent pas ça. المهم on fait des anachid, on fait des quiz, المهم on fait quoi, on rit un peu, on prie la nuit, on va grouper les prières aux classes. Non, sunna, non. Passe tout leur temps à essayer de comprendre c'est quoi le tawhid et c'est quoi qu'il contredit. طيب. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui meurt alors qu'il invoquait un égal en dehors d'Allah rentre dans le feu. Dans le feu, c'est-à-dire éternellement, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. نعم. من هو المشرك؟ فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. Qui est l'associateur? Quiconque voue une sorte d'adoration à autre qu'Allah est un associateur mécréant. الدعاء لا يصرف إلا لله فالدعاء عبادة أمر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد أشرك. L'invocation ne doit être vouée qu'à Allah. L'invocation est une adoration qu'Allah a ordonné de pratiquer. Quiconque invoque Allah seul est un monothéiste et quiconque invoque autre qu'Allah aura commis de l'association. Pour dire que l'invocation c'est très très important. نعم تفضل. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Yunus, verset 106. On va revenir un peu marche arrière ici. Voilà, من هو المشرك؟ من هو المشرك؟ هذا, c'est-à-dire pourquoi on revient un peu en arrière pour laisser ça pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Reste maintenant une chose, Inch'Allah Ta'ala. Donc, prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, demain après-demain, c'est du début, c'est qui le mouchrik. On va faire maintenant une remarque. Qu'est-ce que tu dis ici, Samir? Remarque d'un élève, hafidahullah. Voilà, un élève a fait une remarque, je voudrais la partager avec vous. Peut-être qu'il y en a beaucoup aussi qui, eux aussi, ont eu cette remarque. Donc, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, il a écrit une lettre. Samir, tu dis, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères admin, j'espère que vous allez tous bien. Je suis un frère qui écoute le Cheikh Chalabi, qu'Allah le préserve. En écoutant la série de cours de notre Cheikh, j'ai remarqué qu'il a utilisé un exemple pour nous expliquer qu'Allah le Tout-Puissant ne peut pas avoir d'ombre. L'exemple erroné se trouve dans le passage du cours numéro 1 de la série sur le résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses 10 compagnons radiyallahu anhum. 6 minutes, à partir de 6 minutes, 40 secondes, jusqu'à la 7e minute et 5 secondes. Comme le cheikh nous l'a appris à travers ses cours, on ne peut pas faire d'analogie ou de ressemblance en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah avec ses créatures. Donc, non, on vient de sortir. Dans une seconde, je reviens. On va faire pour revenir. Allez, on était là.
On était dans celle-là. On était là. On était là, n'est-ce pas, ça? Naam, Cheikh. Donc, dans cette remarque, ce frère, Nam, m'a entendu dire que, si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être le deuxième cours là, quand je parlais de Stawa, Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus du trône, et j'avais dit que les 7 personnes que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sous son nombre, dans le jour où il n'y aura d'ombre que son nombre, j'ai dit que le soleil, si on va dire qu'il est, si on va dire qu'Allah ta'ala a une ombre, ça doit donner que on a dit que le soleil est au-dessus de lui. Et ce frère a dit qu'on ne peut pas dire une phrase pareille. Il a dit parce qu'on a fait de l'analogie et de la ressemblance en ce qui concerne les noms et les attributs. Ça veut dire qu'on ne doit pas dire cela. On ne doit pas dire que si on va dire qu'Allah a de l'ombre, ça veut dire que le soleil se trouve au-dessus de lui. D'abord, je dis, ce frère apparemment est très, Inch'Allah ta'ala, je ne connais pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais il est véridique dans ce qu'il dit, en ce sens que, c'est-à-dire, il cherche à comprendre. Et pour lui, il y a une erreur, donc il voudrait corriger Ibn Azza wa Jal. Et parmi, quand on fait une petite analyse, les mots, par exemple, qu'il a employés, les mots qui contiennent de l'éloge, je suis un frère qui écoute le Cheikh Chalabi, c'est pas qui écoute, par exemple, Chalabi. Ensuite, qu'Allah le préserve. On écoutera de notre Cheikh, Naam. Ensuite, Naam, il a dit l'exemple erroné. Erroné, c'est-à-dire faux. Naam. Erroné se trouve donc là. Donc ici, on est allé un peu vite, Naam, pour lui, mais pour lui, il n'est pas allé vite parce que pour lui, l'exemple est faux. Naam, c'est pour ça qu'il a dit erroné. J'avais dit, si vous vous rappelez, il y a longtemps, que quand on veut corriger, si vous vous rappelez, on a pris ça de Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a expliqué Hidi Talib al-Ilm de Zayd Abi Bakr, on avait dit que on ne dit pas, par exemple, vous avez dit. On ne dit pas au Cheikh vous avez dit, mais on dit on a dit. Comme ça, on partage la responsabilité. On a dit dans le cours passé que le soleil et bien sûr, pour moi, peut-être c'est pas clair ou là c'est pas juste ou là. Donc là, il a été clair. Il a dit l'exemple est erroné. Et voilà où il se trouve dans tel et tel passage. Et on ne peut pas faire d'analogie comme moi-même je l'ai dit. Il dit comme moi-même je l'ai dit. Naam. Continue, Samir. Naam. Par conséquent, on ne peut pas utiliser l'exemple du soleil pour nous faire comprendre que pour avoir une ombre, il faut un soleil au-dessus de nous. Or, il n'y a rien au-dessus d'Allah, donc Allah ne peut pas avoir d'ombre. Cet exemple fait l'analogie entre les créatures et Allah. Allah pourrait avoir une ombre sans soleil car rien ne lui ressemble. Donc pour le frère, l'exemple que j'ai donné est faux. Pourquoi? Car cet exemple fait le qiyas, il fait l'analogie entre les créatures et Allah. Il dit qiyas, puisque les créatures ont, s'ils ont de l'ombre, ça veut dire le soleil au-dessus d'eux. Donc, Allah aussi, si on va dire là de l'ombre, ça veut dire le soleil au-dessus de lui. Pour information, j'ai bien compris qu'Allah n'a pas d'ombre, car le hadith parle d'une ombre créée par Allah, où ces ombres sont 30 d'après un autre hadith. Je signale juste l'exemple du soleil qui a été choisi, qui me semble une erreur. Ici, il dit, il me semble, Naam, il n'est pas très sûr. Au début, il avait dit qu'il était erroné. Maintenant, il descend d'un cran. Il dit, il me semble. Peut-être qu'il a un peu de doute. Désolé pour la longueur du texte. Moi, j'aurais répondu directement à ce frère en lui envoyant la réponse à lui, mais j'ai préféré faire profiter les autres qui, peut-être eux, ont pensé la même chose que lui, ou peut-être lui, je ne sais pas, peut-être qu'il a dû aussi envoyer ça à un ami ou à un frère, ou là, lui dire, le cheikh s'est trompé dans ça. Donc, l'autre aussi a une shubha. Donc, voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Je laisse Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah Ta'ala, lui, c'est lui qui va répondre. ولكن هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الرب عز وجل. Il y a là un sujet sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que certains étudiants
croit que ce qui est voulu de l'ombre, dans son ombre, le jour où il n'y aura que son ombre. Il croit que c'est l'ombre du Seigneur Azza wa Jal. هذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل. Et ceci est une fausse conjecture, et ne pense cela qu'un homme ignorant. المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل هذا يكون من الشمس عن الشمس، فلو قدر أن المراد به ظل الرب جل وعلا لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله. Or, c'est connu que les gens sont sur la terre et que cette ombre provient du soleil. Alors, si on va supposer que cette ombre, c'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va donner absolument que le soleil se trouve au-dessus. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. C'est pas il a dit ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit ce qu'il a dit lui. Parce que moi, quand j'ai dit ça dans le cours, j'avais lu ça chez lui il y a des années. Mais il m'est pas venu à la tête que c'est lui qui a dit ça. Ça fait, j'ai oublié. Ça, c'est devenu maintenant de ma thaqafa à moi. Mais je savais que c'était un savant qui a dit ça, mais qui exactement, j'ai oublié. C'est pour ça, dans mon cours, j'ai pas cité Cheikh Ibn Uthaymeen. Mais j'étais sûr de ce que je disais. Cheikh Ibn Uthaymeen, vous l'avez entendu lui-même, il dit que si on va dire qu'il a de l'ombre, ça veut dire que le soleil est au-dessus de lui. Donc, il n'a pas fait rentrer ça dans l'analogie ou bien ceci ou bien cela. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va se rencontrer, comme j'ai dit, demain ou après-demain, bi'idnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Jazakallah khairan, Cheikh. Barakallah fikum, Cheikh. On était très contents de reprendre les cours. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يوسف، بارك الله فيكم جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا، شكرا.